Et tout de suite, l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, vous allez nous parler d'Octobre Rose, ce mois de sensibilisation à l'importance du dépistage du cancer du sein. Effectivement, donc comme vous l'avez si bien dit, nous sommes donc au mois d'octobre. C'est un mois qui est dédié à la sensibilisation et au dépistage donc sur le cancer du sein. On va voir quel est l'état de la situation ici au Maroc, mais surtout comment les femmes peuvent prévenir cette maladie. On va voir ça avec notre invité et c'est parti, c'est tout de suite dans l'invité de la matinale. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous sommes en octobre, mois qualifié parfois de rose. On parle ainsi d'Octobre Rose depuis 2006. Octobre Rose pour rappeler sur l'importance et l'urgence de lutter contre le cancer du sein. Une maladie qui touche des milliers de femmes au Maroc et qui malheureusement n'est détectée que tardivement. Surtout que cette pathologie affecte en moyenne une femme sur 8 au cours de leur vie. D'où l'importance de sensibiliser sur le dépistage précoce. Nous en parlons avec notre invité du jour. Il s'agit de Mounia Amzerine, oncologue médical au centre Ahmed bin Zayed Al Nahyan de traitement des cancers donc au CHU de Tanger. Bonjour docteur. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, quand on parle de cancer du sein, on va d'abord voir l'aspect pathologique. Ensuite, on reviendra sur ce qui concerne les données, la situation au Maroc. Alors, aujourd'hui, en tant que femme, qu'est-ce qui doit motiver d'aller faire ce dépistage précoce pour donc pouvoir détecter le cancer du sein? Oui, alors, vous l'avez très bien dit. Le cancer du sein, malheureusement, son incidence est en train d'augmenter. On va voir les chiffres par la suite. Mais ce qui est très important, c'est que c'est un cancer qu'on arrive à guérir si on le diagnostique précocement. D'accord ? Donc, le traitement sera beaucoup moins lourd. Et également, la patiente augmentera ses chances si le cancer est détecté à un stade très précoce. En plus, c'est un cancer qui est très fréquent et vraiment, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, une femme sur 8 est touchée de ce cancer, malheureusement. Donc, une femme sur 8 touchée aujourd'hui, comme je le disais, sur le plan purement clinique, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Quelles doivent être l'alarme pour pousser la femme à aller faire ce dépistage? D'accord. Alors, l'idéal, justement, c'est le dépister avant qu'il se manifeste sur le plan clinique. Ça, c'est l'intérêt du dépistage. Mais maintenant, on parle aussi de la détection précoce, c'est-à-dire si une femme constate une asymétrie dans le volume des deux seins, un sein qui est un peu plus augmenté que l'autre, si elle voit que son mamelon est en train de se rétracter, s'il y a un écoulement, un liquide qui sort de son mamelon, elle doit également aller consulter. De toute façon, et le motif le plus fréquent en général, c'est quand la femme s'autopalpe un petit nodule au niveau du sein ou sous les aisselles. Donc la femme s'autopalpe. Alors, nombreuses sont les femmes qui croient que c'est juste une maladie qui vient avec l'âge. Il est vrai que la plupart du temps, on recommande de se faire dépister, surtout à partir de 45 ans. Mais est-ce qu'en deçà de cet âge, il est aussi recommandé d'aller faire ce dépistage? Alors, généralement, les recommandations du dépistage varient à travers les pays selon leur épidémiologie locale. Donc, au Maroc, normalement, le dépistage est recommandé à partir de l'âge de 45 ans, entre 45 ans et 69 ans. Mais un cancer du sein peut être diagnostiqué bien avant. En général, il n'y a pas de dépistage systématique avant l'âge de 45 ans, sauf si il y a une dame chez qui elle a des antécédents familiaux proches qui ont eu un diagnostic, par exemple, de cancer du sein à l'âge de 45 ans. À ce moment-là, il est recommandé de commencer son dépistage 5 ans ou même 10 ans avant l'âge du diagnostic de la parente. Donc, il est recommandé donc de se faire dépister le plus tôt possible. Autre question, est-ce aujourd'hui pour les femmes une question de mode de vie ou plutôt quelque chose, vous l'avez tout à l'heure évoqué, de génétique? Qu'est-ce qui favorise le cancer du sein chez la femme?
Oui, alors, c'est une question très intéressante. Il faut savoir que tout cancer commence par un problème génétique, une mutation génétique. D'accord. Cette mutation génétique peut être héréditaire, parce qu'il n'est pas très fréquent, d'accord, mais en même temps, c'est une lésion génétique qui peut être causée par une agression extérieure, chimique ou environnementale, etc. Le mode de vie que vous venez de citer, ça agit comme, si on peut dire, un agent de promotion, d'accord? C'est-à-dire il va favoriser l'expression d'une altération génétique, c'est-à-dire une alimentation riche en graisse, un régime riche en hormones ou le stress, etc. Voilà. Donc, le mode de vie est un facteur qui favorise le cancer du sein. Alors, cela dit, pensez-vous qu'au Maroc aujourd'hui, globalement, les femmes ont conscience de l'urgence d'aller faire ce dépistage précoce? Alors, je crois que grâce aux campagnes de dépistage qui deviennent systématiques, grâce à cet octobre rose, je crois que la population commence à devenir un peu consciente. C'est vrai que malheureusement, on voit toujours des patientes avec un cancer du sein avancé au moment du diagnostic, mais il faut dire que de plus en plus, on reçoit en consultation des patientes avec un cas plutôt précoce. Donc, je pense que oui, il y a une certaine prise de conscience collective, mais il y a encore du travail à faire. Il y a du travail à faire. Si on avait un peu à avoir une certaine catégorisation, entre guillemets, c'est pas du tout quelque chose pour pointer du doigt, mais si on avait à catégoriser aujourd'hui les femmes qui ont cette pathologie-là, qu'est-ce qui ressort de vos observations, docteur? Alors, une catégorie, ça veut dire clinique C'est-à-dire ou aujourd'hui, quel type de femme souffre le plus de cette pathologie? honnêtement, on voit de tout, hein. C'est une pathologie qui touche toutes les femmes. Donc, vraiment, il n'y a pas de catégorie sociale ou économique ou intellectuelle qui est plus de touchée que l'autre, d'où l'intérêt du dépistage qui doit être adressé à toutes les classes de la population. Donc, d'où l'intérêt de porter encore plus d'attention sur le dépistage. Alors, parlons justement de l'étendue ou de la propagation, en tout cas, de cette maladie au Maroc. Est-ce que vous avez des données chiffrées, surtout, pour voir quelle est voilà, l'étendue de la propagation de ce cancer du sein au Maroc? Oui, alors l'évolution du cancer du sein au Maroc suit à peu près l'évolution mondiale. C'est-à-dire que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme au Maroc, comme au monde d'ailleurs. Nous avons les statistiques de 2020. Le cancer du sein a représenté 39% des nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2020. 12 000 patientes ont été diagnostiquées en 2020 versus 10 400 en 2019. Donc, on voit que l'incidence est en train d'augmenter et on a malheureusement déploré le décès de 3 700 patientes par cancer du sein l'année dernière. Donc, je pense que là, c'est des chiffres très importants. Vous parlez de 39% du total donc, des cancers détectés au Maroc, donc sont des cancers du sein et qu'on note plus de 12 000 cas en 2020, contrairement aux 10 200 de 2019. Donc, la maladie est en propagation. Alors, dans ce cas, au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qui est fait pour justement prendre en charge ces femmes qui souffrent de ce cancer du sein? On sait qu'il y a pas mal d'initiatives, pas mal de fondations qui s'activent, mais qu'est-ce qui est réellement administré comme soutien ou bien comme soin à ces femmes-là? Oui, alors dernièrement, et heureusement d'ailleurs, on commence à avoir accès à de nouvelles thérapies, c'est-à-dire que, par exemple, une patiente diagnostiquée d'un cancer du sein, ici au Maroc, elle est traitée de la même façon que si
si elle va dans un pays en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on dispose des médicaments. Tout cas est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire parce qu'il n'y a pas un traitement qui est fait de la même façon à toutes les patientes. Il y a des patientes chez qui on commence par une chimio, et il y a des patientes chez qui on commence par une chirurgie. Également, les techniques de la chirurgie ont été améliorées. On arrive à avoir des résultats esthétiquement corrects chez les patientes. Les techniques de la radiothérapie également. Donc, je crois qu'on arrive vraiment, on a beaucoup de guérisons et on arrive vraiment à des résultats assez intéressants. Alors, qu'en est-il de la prise en charge, notamment en termes de soutien, quand on voit les coûts donc que nécessite le dépistage, pas le dépistage, mais plutôt la prise en charge médicale pour soigner ce cancer-là, en tout cas pour traiter cette maladie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les femmes qui souffrent de cette pathologie sont suffisamment prises en charge et suffisamment soutenues? Alors, il y a deux volets dans votre question. Il y a la prise en charge médicale et il y a le soutien psychologique, si j'ai bien compris. Alors, pour le traitement médical, bon, oui, normalement, il est disponible pour les patientes qui n'ont pas les moyens parce qu'il y a la couverture RAMED, en plus de la mutuelle, etc., pour les gens qui ont la mutuelle. Et pour le soutien, il y a pas mal, à vrai dire, d'associations qui soutiennent les malades, mais vraiment, il y a un grand besoin dans ce sens et on a également besoin d'une prise de conscience de la part de la société civile parce que l'État ne peut pas tout assurer et là, on palpe vraiment le besoin qu'il y ait des associations actives dans ce sens. Donc, justement, ces associations, selon vous, comment mènent-elles leurs actions aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui ferait que leur action ait plus d'impact auprès des femmes pour plus de sensibilisation et donc plus de dépistage et ensuite une bonne prise en charge de ces malades? Oui, alors, je crois qu'il n'y aura jamais assez de campagnes de sensibilisation. Il faut que la sensibilisation, c'est vrai que c'est bien de profiter de l'Octobre rose, mais je crois que ça devrait être continu au fil de l'année. Il faut que les associations descendent un peu au terrain, soutenir de près les patientes et surtout leurs familles également. Soutenir donc un soutien moral aussi est important. Alors, c'est une maladie qui nécessite, en tout cas, dont le traitement nécessite des moyens, on le dit depuis tout à l'heure. Justement à ce propos, qu'en est-il de la levée de fonds, de mobilisation de ressources financières pour soutenir ces associations et autres fondations qui s'activent dans la lutte contre donc, le cancer du sein? Qu'en est-il justement aujourd'hui au Maroc? Je crois que ben, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un du terrain associatif, mais j'arrive à avoir quelques informations auprès de mes patientes, etc. Je crois que les associations aident un peu, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers parce que justement, il ne faut pas compter que sur l'État et le gouvernement. Je crois que la société civile devrait également participer. Parce que d'ailleurs, Octobre Rose, c'est un rendez-vous annuel, c'est vrai, pour sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein, mais ailleurs, ce qui se fait également, c'est une collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein. Ça, je cite un exemple parce qu'il y a également la société civile qui est impliquée en tant que personne physique et pas nécessairement des associations. Je crois que tout le monde devrait participer. Tout le monde devrait donc y participer. Alors, vous, en tant qu'oncologue, en tant que membre du corps médical, qu'avez-vous constaté depuis l'arrivée du Covid? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné le chiffre de plus de 12 000 cas détectés en 2020, donc ce qui veut dire que pendant le Covid, le cancer du sein continuait son avancée. Quel a été l'impact du Covid justement dans la prise en charge de ces femmes qui souffrent de cette maladie? Oui, alors, le Covid vraiment a impacté la prise en charge sur deux volets essentiels. La première, c'est le retard diagnostique. Déjà, nous avons dans notre pratique quotidienne des retards un peu diagnostiques suite au rendez-vous, etc. Les patientes qui ne vont pas consulter très précocement, le problème de dépistage qui n'est pas fait de façon systématique. Et donc, déjà, à la base, on a des patientes qui arrivent avec un retard diagnostique. Avec le Covid, ça a limité un peu l'accès aux structures sanitaires.
parce que la priorité, c'était vraiment le Covid à viser, c'est ça à l'échelle mondiale. Et également, les patientes avaient peur de consulter parce qu'ils avaient peur des structures sanitaires. Ça, d'une part. Et d'autre part, c'est la prise en charge parce que, comme vous savez, on donne des médicaments par chimiothérapie, etc., ce qui diminue également l'immunité. Et donc, ça augmente le risque de faire des complications si on attrape le Covid. Donc, au début, tout le monde avait peur, même à l'échelle internationale. Les recommandations ont été un peu changées pour essayer de modifier, de donner des chimiothérapies moins lourdes, etc. Mais après, avec l'entraînement, si je peux me le permettre, les gens ont commencé à consulter et je crois qu'on revient un peu à la normale. Ce qui est important, c'est que les femmes, c'est vrai que le Covid était vraiment une urgence mondiale, mais le cancer également, c'est une maladie mortelle si ce n'est pas diagnostiqué à temps. Donc vraiment, il ne faut pas le négliger. Justement, sur un plan purement médical, vous avez dit tout à l'heure que le Covid diminue, le traitement en tout cas anti-cancer du sein diminue l'immunité. Sur un plan purement médical, est-ce que les femmes qui souffrent donc de ce mal-là, qui est le cancer du sein, sont des sujets à risque par rapport au Covid? Oui, ils sont à risque pour deux raisons. La première, parce que une maladie qui diminue leur immunité. D'accord? Donc, leur immunité est diminuée et par la maladie et par le traitement qu'elles reçoivent. Vraiment, il faut bien respecter les gestes barrières et ils ne doivent pas avoir peur de venir à l'hôpital parce qu'on prend toutes les mesures nécessaires et on adapte le traitement en fonction. Merci Mounia Amzerine. Je rappelle que vous êtes oncologue médical donc au centre Cheikh Zayed, au centre plutôt Ahmed bin Zayed Al Nahyan donc de traitement des cancers donc au CHU de Tanger. Merci d'avoir été avec nous ce matin donc sur Medi 1 TV et très bonne journée à vous madame. Merci. Merci. Et avant juste de conclure, le cancer du sein peut toucher également l'homme. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Le cancer du sein peut également toucher les hommes. Je pense que ça, c'est un sujet qui mérite quand même d'être développé par la suite. Nous y reviendrons, donc tout le monde est averti. Merci beaucoup encore une fois, Mounia Amzerine. Merci à vous aussi. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Le cancer du sein donc touche aussi bien les femmes que les hommes. C'est bon à retenir. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Medi 1 TV. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée à vous.